Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe. À 8h20, Jean-Pierre Mignard, l'avocat, président de la haute autorité d'éthique du PS et proche du président Hollande, était l'invité de David Doucan pour l'interview politique. Il s'est dit en complet désaccord avec la décision de François Hollande de maintenir la déchéance de nationalité dans sa réforme constitutionnelle. Attention à ce qu'un texte écrit aujourd'hui par des gens y compris ayant de bonnes intentions peut être utilisé demain par d'autres qui ont des intentions beaucoup plus perverses. Dans ce pays, il y a une extrême droite extrêmement forte qui fait près de 30 à 35% des suffrages. Est-ce que oui ou non, un jour, on va prendre ça en considération ? Enfin, arrêtons ces jeux politiciens. Ce témoignage ce matin sur Europe 1, Marielle, rescapée du Bataclan, dénonce un climat de xénophobie de plus en plus présent en France. C'était dans le journal de 7h30. J'ai remarqué que le racisme maintenant est très décomplexé en France. Déjà depuis plusieurs années, mais encore plus depuis ces attentats. Il y a cette dissension que Daesh a voulu créer dans le peuple français. Moi, je vais vous dire, j'étais otage et du fond de ma cachette, j'avais une pensée pour tous mes amis musulmans. Je me suis dit, ils vont encore s'en prendre plein la tête, les pauvres. Moi, je ne veux pas vivre dans la peur. Je ne veux pas que tous mes actes soient gouvernés parce que j'ai vécu au Bataclan. Parce que ça veut dire que sinon, Daesh a gagné. Le 1er janvier, Mein Kampf passe dans le domaine public à 7h45. Olivier Manoni, le traducteur du texte d'Adolf Hitler, était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il a passé 2 ans en immersion face à ce texte qui a tout d'insupportable. Il m'est arrivé de fermer le livre pendant un mois tellement j'en pouvais plus, tellement c'était insupportable. Mais si vous voulez, j'ai traduit des choses beaucoup plus épouvantables que ça. Je veux dire, il y a des livres sur l'histoire de la médecine nazie qui en particulier sont où j'ai vraiment pleuré en traduisant. Vous Là, avez c'est pleuré, pas ça, c'est ouais. que ah oui, sur le livre d'Ernst Klee concernant la médecine, il y a des scènes qui décrivent des expériences sur des enfants, c'est insoutenable. Là, c'est intellectuellement insupportable, c'est-à-dire que vous avez des raisonnements déviants, pervers. C'est pas beaucoup plus pénible que de lire certains textes actuels qui vont dans les mêmes courants. Allez, cette belle histoire dans le journal de 7h30. Les salariés d'une fonderie à Évron en Mayenne ont donné 213 jours de RTT à l'une de leurs collègues. Maman du petit Noah, 9 ans, atteint d'une tumeur au cerveau pour qu'elle puisse rester auprès de lui. Le reportage de François Coulon pour Europe 1. On est écroulé dans le sens où on est impuissant, quoi. Moi, c'est ça qui me bouleverse. Moi. Les gens ont fait ça spontanément. C'est un élan naturel de tout le monde, hein. Même chez les supérieurs. Hein. C'est une loi de 2014 qui permet ce don à un collègue dont l'enfant est gravement malade. Les médecins, ils ont dit au mois de janvier, il fallait que je sois 1 an avec Noah. Pour le soutenir, s'il a un coup de cafard, pour lui remonter le moral. Mes collègues, ils sont très solidaires parce que c'est un enfant. Ça vous touche ? Oui, beaucoup. C'est un très beau geste. Voilà quelques moments forts que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1.